La PNL, programmation neuro-linguistique, tout le monde connaît. L'hypnose, un peu moins. Est-ce que les deux sont liés ou pas? Est-il possible de faire de l'hypnose en Israël? Si vous voulez avoir les réponses à ces questions, eh bien restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Alors, Yoni Garcin, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Bien, bonjour, ça faisait bienvenue. Très longtemps qu'on avait envie de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Ah ben voilà. Alors, on vous connaît sous plein d'aspects différents. Vous avez fait un temps beaucoup de scènes en tant que mentaliste. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, diplômé. Vous avez même monté une école de PNL. Voilà, vous faites du training. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un titre, traîneur, ça s'appelle. Practitioner. Practitioner, voilà. Bon, si vous voulez, vous maîtrisez complètement ce domaine. Alors, vous êtes là pour parler de votre école, évidemment, mais nous, on aimerait quand même savoir avant, hypnose et PNL, est-ce que c'est la même chose? Alors tout d'abord, merci de m'inviter à cette émission extraordinaire. L'hypnose, pour comprendre la différence déjà entre l'hypnose et le PNL, parce que les deux rentrent à la fin, ils réagissent sur le subconscient. Okay, les deux, ils arrivent au subconscient et par le subconscient, on commence à réagir, à faire un traitement ou même sur scène, par exemple, moi on fait un truc pour rigoler. Ouais. On va en oui, parler. Vous êtes de l'hypnose sur scène, ouais. Notamment en France, en Europe. Bon, ça, vous êtes assez connu pour ça. Ouais. Aussi. Alors, en fin de compte, l'idée, c'est que pour comprendre entre le conscient et le subconscient, il y a un truc qui s'appelle le facteur critique. C'est comme un gardien, un filtre qui va décider quelle suggestion va rentrer, quelle suggestion ne va pas rentrer. Dans l'hypnose, on va endormir ce fameux facteur critique, et dans le PNL, on ne va pas l'endormir, on va l'occuper et rentrer pas derrière. C'est un peu comme une technique israélienne, mais pas du tout. C'est une technique américaine qui est née en États-Unis. Ouais. Mais c'est un peu la différence entre l'hypnose et le PNL. L'hypnose, comme vous le savez bien, il est interdit en Israël si vous n'êtes pas médecin, dentiste ou psychologue et vous avez reçu l'autorisation de l'État. Il faut passer un examen etc. Il faut être vraiment homologué par l'État pour pouvoir pratiquer l'hypnose. Et même si vous êtes médecin, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir. Ça veut dire c'est très compliqué et c'est dommage. Mais alors qu'en Europe, en France notamment, c'est pas du tout le cas. C'est tout à fait possible d'ouvrir son cabinet. Il n'y a pas de pays dans le monde entier qui a une loi comme ça. Il n'y a qu'en Israël qui a une loi comme ça. Même aux États-Unis ? Il n'y a pas de loi aux États-Unis contre cette chose-là. Tant que tu es diplômé, tu as un diplôme qui sont ouverts à qui veut apprendre, tu as l'autorisation. De faire de l'hypnose. Bon, ici, ce n'est pas le cas. D'accord, c'est très réglementé. Et voilà. Donc, du coup eh bien, il y a de la PNL. Il y a de la PNL. Et de plus en plus, on en a reçu d'ailleurs des praticiens à cette antenne, pas mal. Alors, quelle est votre spécificité, Yoni, et quel type de PNL vous faites? Est-ce que c'est classique, la même pour tout le monde? Non, il y a plein de sortes de PNL. Il y a le PNL qui est plus coach. Vous voyez, qui est plus coach? Coach. Ah, coach. D'accord, ok. Qui est plus aider les gens, les amener quelque part, etc. Et il y a le PNL pour les affaires, comment parler pour vendre mieux, etc. Et il y a le côté PNL médical. Ça, c'est mon côté à moi. C'est pour rentrer dans le subconscient et aider les gens pour changer leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes, les phobies, les peurs. Alors pour lutter, avec la PNL, on peut donc, aider à maigrir, lutter contre les phobies, quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. L'anxiété, les peurs, les mauvaises habitudes, les pensées négatives, la boulimie. La dépression. La boulimie aussi, anorexie, dépression, beaucoup de sujets. Toutes les choses qui sont dans le subconscient, mentalement. S'il y a quelqu'un qui a la main cassée, je ne peux pas l'aider. Il faut qu'il va chez le médecin. Mais si c'est quelque chose qui réagit par rapport aux émotions, quelque chose qui réagit dans une histoire du passé, etc., je suis l'adresse. Vous êtes l'adresse. Alors, vous avez monté depuis un peu plus d'1 an une école de PNL en Israël. Alors, il n'y a pas de français. Oui, en français. Il n'y a pas de fédération en Israël, fédération israélienne de programmation neurolinguistique, ce qui fait que c'est pas tout à fait réglementé. Les gens se forment à l'étranger ou ici. Ça dépend. Il y a des praticiens d'étrangers qui viennent aussi en Israël. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez à vos élèves et à qui s'adresse cette école? Ok, d'abord, c'est l'occasion de dire que cette école, c'est à la fin, les gens qui viennent ici, c'est comme une famille, parce que les élèves, à la fin, on se parle tout le temps, ils ouvrent leur clinique ou leur propre clinique. La plupart des gens, ils ont déjà ouvert leur clinique ici en Israël. Et
Et il m'appelle tous les jours pour demander un conseil, pour demander quelque chose. Alors, c'est plus qu'une école, c'est vraiment, on devient une famille. C'est vraiment la sensation, c'est vraiment une sensation de familiale comme ça. Familiale, et ok. Avec c'est vos extraordinaire. élèves. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un peu plus que 40, 50 élèves que cette année-là. Vous avez une école à Jérusalem, bien sûr. Oui, à Jérusalem, à Talpiot, et une à Natania. Cette école est pour les gens qui veulent étudier un métier et qui savent rien du tout dans le PNL. Ça veut dire j'ai des gens qui font peintre, par exemple. J'ai quelqu'un qui est peintre, qui est venu. Qu'est-ce qui les motive? Aider les autres? Je sais pas. Ils sont venus, ils me disent je suis peintre, j'ai envie de voir peut-être, je veux le prendre dans le dessin, peut-être, je sais pas. Voilà. Ils veulent apprendre cette technique, d'accord. Et quelques jours après, déjà, il me dit je suis amoureux de cette chose. À un moment, j'adore. Ça les a transformés. Et quelques mois après, je reçois un téléphone d'un ami à moi en France. Il me dit écoute, il y a un professionnel du subconscient ici. Ah, il m'a enlevé une phobie, c'est extraordinaire. J'ai dit c'est qui? Il me dit viens, je te montre la photo. Je dis c'est mon élève. C'est mon élève. Alors c'est magnifique. C'est pas que si tu veux être thérapeute ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont aucun rapport du métier, ils ont envie d'apprendre. Il y a des gens qui viennent apprendre pour savoir, pour la connaissance aussi. Alors il y en a des comme ça. Alors il y a ceux-là qui veulent apprendre, tout simplement. Il y a ceux-là qui veulent être thérapeute. Il y a ceux-là qui veulent changer de métier. Et il y a j'ai beaucoup Baruch Hashem d'Olim Khadashim qui viennent et comme ils n'ont pas la langue, donc ils veulent apprendre un métier pour qu'ils commencent à travailler en français. Et bien sûr, il y a cette fameuse école que j'ai le même en hébreu qui leur donne la possibilité ensuite de continuer. Alors on va expliquer. Donc vous donnez des cours en français, mais vous donnez aussi les mêmes cours en hébreu. Et lorsqu'on a suivi une de vos formations en français, on peut très bien, sans repayer pour cela plein pot, sans repayer du tout d'ailleurs, suivre la même formation en hébreu. Exact. Ça veut dire qu'une fois qu'on a acquis vraiment la connaissance dans sa propre langue, on peut, bien sûr, pour travailler sur le marché israélien, se former en hébreu gratuitement. C'est exactement l'idée pour aider les Olim parce que je ne suis pas Ulpan. Mais c'est vrai que quand j'apprends dans les cours en français, je leur donne aussi des notions en hébreu pour qu'ils savent sur quoi on parle, etc. Bien sûr. Mais quand même, je leur donne cette possibilité pour qu'ils arrivent à rentrer dans le marché israélien aussi. Alors concrètement, 3 mois de cours, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 mois de cours? D'abord, on fait beaucoup de choses. Nous, on veut du concret, nous, on veut tout savoir. Je vous dis, le 3 mois, c'est beaucoup. Parce que la personne qui a inventé le PNL, c'est Richard Bandler et John Grinder. C'est les deux personnes, ils ont inventé cette chose-là. Pour qu'on explique un peu ce que c'est. Oui, il y a beaucoup d'années. Et pour qu'on comprenne un peu pourquoi ils ont fait cette chose-là. Parce qu'ils ont cherché pourquoi une personne réussit et l'autre pas. Pourquoi lui, il réussit plus et l'autre moins. Et ils ont parti, par exemple, l'hypnotiseur Erickson. Qu'on connaît bien, tout le monde connaît Erickson, ou tu sais, je vais aller à un truc plus facile. Walt Disney, on connaît tous Walt Disney quand même. Donc pourquoi lui, il a fait, tu demandes à un gamin ou à quelqu'un qui a dit cette réussite qui Walt Disney, il va vous dire. Alors ils ont cherché comment Walt Disney a réussi. Et ils ont découvert qu'il avait une technique. Il avait chez lui 3 chambres. Dans une chambre, il n'y a rien, c'est vide avec une chaise, il s'assoit dessus et il rêve. Ah, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ça. Après, il passe dans la deuxième chose. Dans la deuxième chambre, il y a des téléphones, des ordinateurs, etc., qui va créer ce rêve qu'il a rêvé. Et dans le troisième, il va, en fin de compte, chercher si c'est bien, si c'est pas bien. Il va critiquer un peu. Il va critiquer ce qu'il a créé dans la deuxième chambre. Et comme ça, il faisait toutes les choses. Ensuite, il a fait un immeuble de 3 étages. Alors, tous les gens qui étaient imaginaires, quand il avait des employés déjà, il les a mis dans le premier étage. Les gens qui étaient... Il les a compartimentés, on va dire. Il travaille toujours avec ces 3 parties. Alors, par exemple, Richard Bandler, il a compris ceci. Il a dit, OK, on va faire une thérapie qui est basée sur 3 parties. Le premier va être imaginaire, le deuxième... Vous voyez? Et comme ça, ils ont créé des modèles. Et tous ces modèles ensemble ont créé le PNL. Ça veut dire, le PNL, c'est pas une technique, c'est des techniques. Des techniques mises ensemble. Donc, Richard Bandler, le cours que moi je propose, PNL Practitioner avec l'imagination guidée suggestive, il le fait en 3 jours. En États-Unis. C'est fou. Du matin au soir, et on commence à... On a du mal, quand on est francophone, à se dire qu'en 3 jours, on peut devenir un professionnel dans un domaine. Ça paraît incroyable. Ça veut pas, c'est exactement de ces raisons-là, j'ai fait en 3 mois. Pourquoi? Parce que
en létal, c'est 3 jours, vous voulez, en 3 mois, mais on va faire beaucoup de pratiques. C'est ça, c'est-à-dire que chez vous, la formation est d'abord théorique pendant à peu près 4 cours, et puis ensuite, vous donnez libre cours à la pratique. Vous voulez que les gens qui suivent vos cours, lorsqu'ils vont sortir de votre école, eh bien, ils sauront quoi faire avec des gens des patients, quoi, on va dire ça comme ça. Ils sauront concrètement quoi faire, parce que c'est vrai qu'apprendre un savoir théorique, parfois, ça suffit pas. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui ont fait des cours de PNL. Je dis alors c'est sympa. Comment je fais maintenant? C'est ça. Et donc, je veux pas ça. Moi, je veux qu'ils sortent de ma classe et ils savent exactement comment on fait, qui on fait, tout. Expliquez-nous concrètement. En gros, vous n'avez pas tout nous détailler, mais ça veut dire quoi faire du concret avec de la PNL dans votre école? Vraiment des cas pratiques? Prendre des gens de l'extérieur, travailler sur eux? D'abord, on travaille un sur l'autre. Un sur l'autre. Ça veut dire chacun, après que j'explique les choses, on se met en groupe et on change. On change. Comme ça nous permet de tenter des sortes de types de personnes plus difficiles, moins difficiles. Chacun, il a son caractère. Donc, il rencontre beaucoup de gens. Et à la fin... Ils vont chez eux à la maison, ils font entre la famille, ils essayent entre eux. Vous donnez des exercices pour... Mais quand ils arrivent à la maison, déjà, ils savent exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Ça veut dire, normalement, ça se passe comme ça. Moi, je leur dis, lancez-vous. Alors, s'ils sont thérapeutes avant, ils ont des patients, ils essayent sur eux. OK, mais ils viennent encore. C'est pas des essais, tu vois, ils viennent, ils sont déjà prêts à faire, même si c'est un essai. Et c'est le but, c'est le travail. Vous ne nous avez pas donné d'exemples concrets. Vous avez des exemples concrets sur lesquels vous avez travaillé et qui ont vraiment aidé les gens? Ah, bien sûr. Des histoires de réussite. Oui, par exemple. Ouais. Alors, tout d'abord, c'est très important de savoir que tous mes réussites, Baruch Hashem, ou les réussites des élèves aussi, ils sont normalement ou filmés ou enregistrés pour la protection des gens qui viennent vous voir, donc, qui reçoivent le soin de PNL. Exact. Donc, alors, toutes les choses que je vous raconte, j'ai tout enregistré, comme on dit. Okay. Et je vais vous raconter une petite histoire sympathique une femme qui a à peu près une quarantaine, comme ça, qui a eu une peur, une phobie de prendre l'avion. Depuis toujours. Depuis toujours. Pourquoi? Elle ne sait pas. Et elle en a marre, elle vient vous voir. Voilà, c'est un peu ça. Et je fais ce travail avec elle à peu près une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, qu'on rentre dans le subconscient. Et on fait une thérapie qui s'appelle le timeline thérapie en PNL. Ça veut dire on cherche la vie de ligne de la personne et on commence à jouer sur cette ligne de vie. Et on découvre qu'il s'est passé quelque chose à l'âge de 3 ans. 3 ans, 14 ans et 21 ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que son corps agit lorsque vous donnez des âges, ou parce que comment vous arrivez à trouver le nœud? Ça veut dire que cette technique, le timeline thérapie, nous permet de un peu pivoter un peu dans notre vie, un peu en arrière et aussi en avant, même si on ne l'a pas passé encore. Okay. Et c'est quoi, le patient réagit quand vous dites certaines choses à certain âge? Tout de suite, il réagit, je vois la chose, etc. Okay. Plus que ça, avec l'imagination guidée suggestive, que c'est la deuxième chose, en fin de compte, c'est pas qu'il se rappelle de la chose, il la vit vraiment dans ce même moment-là. Okay. Donc je le ramène là-bas et je découvre qu'il y avait un petit problème dans l'avion, quelque chose... De banal. Elle avait quel âge, cette dame? 3 ans. 3 ans. 3 ans. D'accord. Je lui ai dit, qui est à côté de toi? Alors, encore une fois, elle ne se rappelle pas. Elle vit vraiment, le moment, comme si elle avait 3 ans. C'est l'idée. Elle parle comme si elle avait 3 ans. Normalement, oui, il y a même la voix qui change. Okay. Elle me dit à ma maman à côté de moi, et je dis, comment se sent ta maman? Elle me dit, elle a peur aussi. Alors, un gamin de 3 ans, sa sécurité, c'est maman. Ouais. Maman, elle aussi, elle a peur. Automatiquement, c'est passé. Donc la peur, c'est la peur qui est passée. Prendre une peur et se créer une peur. Et on a continué à faire le travail, on a fait un travail de reframing, un travail qui rechange en fin de compte l'émotion qu'il y a vers ce moment-là. Et après, à la fin du traitement, je lui demande de créer mentalement une image la plus affreuse qu'il peut avoir dans l'avion. Et elle me dit, j'arrive pas. J'ai dit, ok, je sais que le traitement est terminé. Je le sors de cet état de relaxation intense, on va dire. Et ensuite, le lendemain, elle prend l'avion. Elle m'envoie des messages que tout va bien et plus que ça. Elle-même, elle a vu des gens qui sont un peu stressés dans l'avion et elle les a aidés. Quelque chose qui est magnifique, sympa. je trouve. Bon, alors ça, c'est une des choses qu'on peut arriver à faire avec la PNL. Qui est très facile. Qui est très facile. Très facile. Bon, alors... Il faut savoir seulement comment travailler. Bon, alors, et les addictions? Ça marche ou ça marche pas? Parce que quand même, si ça marchait, ça se serait.
Ça marche. Je suis un peu dur avec vous, mais bon, je suis obligée. Ça marche. Ouais. Il y a... mais il y a des gens peut-être qui sont plus réticents que d'autres. Des types de gens. Par exemple, l'anneau virtuel. Je ne sais pas si vous avez entendu l'anneau virtuel. Ah là, vous me parlez d'une addiction à la nourriture, ceux qui veulent maigrir. Par exemple, je parle sur la nourriture. C'est des gens, les gens qui sont plus imaginaires, sur eux, ça va marcher mieux, cette chose-là. Si quelqu'un, par exemple, est comptable, toute la journée, il a des numéros, tout ça, je vais lui dire, maintenant, imagine-toi qu'on est dans l'hôpital. Ça ne va pas passer. Alors, il y a d'autres techniques pour eux. Alors, on essaye d'adapter, c'est aussi quelque chose qu'on apprend dans les cours, on apprend des techniques pour toutes sortes de types de gens. Il faut connaître la personne, mais parfois les gens qui passent la porte d'un cabinet de PNL, on les connaît pas, on sait pas ce qu'ils font, ils vont vous dire voilà, je travaille, je sais pas moi, je travaille à la banque, mais finalement en fait c'est des vrais artistes, ou le contraire. Alors quel est le problème? Eh ben c'est dur de savoir qu'est-ce qui va marcher. Et maintenant ils ont mon adresse, ils vont venir, ils vont savoir tout va aller bien. Ok, alors, est-ce qu'il y a une prochaine session pour l'école? Là, il y a 2 sessions à Jérusalem. Oui, qui démarrent quand? Qui a commencé déjà. Qui ont déjà commencé, c'est trop tard. Il va se terminer, Bezrat Hashem, après quand il se terminera, on recommencera une session. Sur la page Facebook, la clinique Yoni Garcin, on l'annonce tout le temps les formations. Alors, ça, c'est à Jérusalem. Natania, il y a le master qui commence la semaine prochaine. C'est déjà ceux-là qui sont plus élevés. Ils veulent vraiment rentrer beaucoup plus professionnels dans le thème. Ok. Dans un mois, il y a en hébreu aussi pour les Français qui voudraient venir aussi. Et après, on va annoncer la prochaine date en français, Bezrat Hashem. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est suivre l'actualité de Yoni Garcin, en tout cas pour ses cours sur la page, la clinique Yoni Garcin. C'est le titre là-bas, on trouve tout. Les informations, les adresses de l'école, etc. D'accord. Il y a même un numéro de téléphone si vous avez envie de parler avec quelqu'un pour poser les questions et pas lire, il y a tout. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite Be'atzlacha. Bon, c'est un pro de la PNL, je peux vous le dire. Voilà, si vous aviez un doute, vous pouvez quand même vérifier sur sa page et puis parler à des gens qui ont eu affaire à lui. Merci beaucoup. Be'atzlacha. Et que des bonnes choses. Amen. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.